Alors, dans cet exercice, on nous demande de développer ces expressions-là. Comment faire? Bon, nous avons tous en tête la formule du développement, enfin une des deux, c'est-à-dire k facteur de a plus b égale à k fois a plus k fois b. Et la deuxième qu'on peut la mettre en dessous, c'est k facteur de a moins b égale à ka moins kb. Bon, mais d'où viennent ces formules? Est-ce qu'il y a un moyen de les retenir plus simplement? Eh bien, on va se baser sur cet exemple-là. On va supposer A, B et K, trois nombres positifs ou nuls, hein. Et puis K étant la largeur ou un côté du rectangle. A, c'est la longueur ou la largeur. Bah là, visiblement, c'est la longueur, hein, si on se dit que A est supérieur à K. Et puis, on rajoute une petite longueur B, donc on a un autre rectangle un peu plus grand. Et maintenant, si on s'intéresse à l'aire du grand rectangle, donc je vais l'appeler AG, l'aire du grand rectangle, bah, ça sera égal à longueur fois largeur. Ma longueur, c'est A plus B. Et puis ma largeur, c'est K. Donc A plus B fois K, que je peux éventuellement écrire K fois A plus B. Bon, voilà l'expression de l'aire du grand rectangle. Mais si je regarde bien l'aire du grand rectangle, je peux l'écrire l'aire du rectangle rouge, que j'appelle AR, plus l'aire du rectangle vert, que je vais appeler AV. Maintenant, l'aire du rectangle rouge, je peux facilement l'écrire avec K et A. Donc ça sera longueur fois largeur, ou largeur fois longueur, K fois A. Pour le vert, il a un côté où on peut dire sa largeur est K et sa longueur est B, etc. Donc, on peut l'exprimer côté K fois B, K fois B. Et puis, on additionne les deux. Eh bien, on vient de voir qu'on vient de faire un développement, en fait, sous-jacent. Donc, K fois A plus B, c'est égal à K fois A plus K fois B. On peut faire le même exercice en retranchant B, auquel cas, ce sera K fois A moins B. La démonstration est exactement la même. Donc, on vient de voir une simple distributivité qu'on va utiliser assez régulièrement dans le développement. Donc, K fois A, KA, plus K fois B. Appliquons ces formules. Alors, pour la première, donc si tu n'as pas encore fait ces exercices, je te conseille de mettre en pause, les faire, ensuite regarder la correction. Alors, je vais appliquer la méthode. Donc, 10 fois 2x, le plus, il descend, 10 fois 1. Donc, 10 fois 2x, je multiplie les nombres d'abord. 10 fois 2, ça fait 20. Ensuite, j'ai un x tout seul, x, plus 10 fois 1, plus 10. Est-ce que je peux réduire encore? Ben non, je ne peux pas réduire, ça s'arrête là, puisque j'ai deux nombres qui sont différents dans le sens, le premier, il est exprimé en x, et le deuxième, sans le x. Donc, ce sont deux nombres d'espèces différentes, on ne peut pas réduire plus que ça s'arrête ici. Je passe à la suivante. Donc, je fais attention ici, puisque j'ai un moins, que je ne dois pas oublier. Alors, 8 fois 9z,
moins, donc ce moins-là, il descend, 8 fois 6, et je n'oublie pas le plus 7. 8 fois 9, 72 Z, pardon, moins 48, plus 7. 72 Z moins 48 plus 7, ce qui me fait 72 Z moins 41. Et je ne peux plus réduire plus que ça. Passons à la C. Alors la C ici, le K, il est après les parenthèses. Ça ne doit pas me gêner. Alors si ça te gêne, tu peux la réécrire 9 au début, facteur de 5y moins 9, si tu te sens plus à l'aise comme ça. Mais ça ne doit pas te gêner. Donc je distribue la multiplication comme ceci. Donc 9 fois 5y, 9 fois 5y, moins 9 fois 9. Je réduis. 9 fois 5y, ça me fait du 45y, moins 81, et c'est terminé. Je passe à la D, égale 4y fois 3y, moins 4y, moins 8. 4y fois 3y, donc 4 fois 3, 12. Y fois y, y au carré. Ensuite, je me suis trompé ici, c'est un fois. 4y fois 8, ça me donne moins 32y. Et c'est terminé, puisque j'ai un nombre en y2, y au carré, et l'autre est en y. On ne peut pas réduire plus que ça. Passons à la 5. Donc, 5 fois 9b moins 5 fois 6 égale, donc 5 fois 9, 45, b, moins 5 fois 6, moins 30, et je ne peux plus réduire, puisque j'ai un nombre, un terme en b, et l'autre ne contient pas b, donc ça s'arrête là. Dernière remarque, quand vous faites un développement, vous allez partir d'un produit et votre résultat du développement, c'est une addition ou une soustraction. Donc, dans ce sens-là, je suis en train de faire un développement. Donc, je développe dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, si vous partez de l'addition vers le produit, on est dans le cas d'une factorisation. Donc, vous partez d'une addition ou soustraction et vous arrivez à un produit. Vérifions-le. Sur le premier, par exemple. Donc, sur le premier, 10 facteur de 2x plus 1, donc c'est un produit. Alors, comment je sais que c'est un produit? C'est la dernière opération qui me dit que c'est un produit. Ici, selon la priorité, donc les parenthèses prioritaires, donc je commence par l'addition, ensuite je fais le produit, donc c'est un produit. Ensuite, je fais la multiplication, donc c'est un produit. Et nous sommes arrivés à 20x plus 10. 20x plus 10, on voit bien que c'est une somme, puisque la dernière opération ici, c'est l'addition. Je multiplie par x, et ensuite j'additionne 10. Et notre séquence est terminée. Au revoir.